Donc tu as fait un financement sur combien d'années alors pour cette maison? 25 ans. D'accord, ils vous ont accepté pour 25 ans. Oui. Et ça c'est très important pour une résidence principale, d'un point de vue technique. Les banques donnent des conditions pour les prêts, donc tu le sais pas forcément, moi je le sais vraiment, c'est mon quotidien. Donnent des conditions tant en termes de durée pour baisser les mensualités qu'en termes de taux, qui sont plus avantageuses que pour un investissement locatif. Donc il faut le savoir, c'est-à-dire que vous aurez plus facilement un bon financement avec un bon taux sur une bonne durée pour votre résidence principale, sur un projet de résidence principale, comme c'était le cas de Sophie. Tout à fait. Alors que pour un investissement locatif, ça grince un peu des dents. Au-delà de 20 ans, c'est compliqué de se faire financer. Et c'est pas tous les organismes qui vont le suivre. Donc là, Sophie, en fait, elle a mis la cerise sur le gâteau, si je peux me permettre. Donc voilà, donc toi, tu habites sur la cerise. Exactement, c'est ça. Donc là, on a une hauteur sous plafond de facilement 3,50 m. Exactement, 3,75 m. C'est assez impressionnant. Et donc, tu as une locataire en bas. Donc finalement, avec un budget mensuel, si j'ai bien compris, qui te coûte quasiment moins complètement qu'un T2, comme on te le proposait initialement. C'est ça. D'accord. Donc aujourd'hui, tu as le recul, le projet tourne depuis entre 3 et 4 mois. Exactement. Donc avec ce recul-là, tu es passé dans du statut de locataire. Tu payais combien en loyer? J'avais, disons, 500 € de loyer et toutes les charges à côté qu'il faut prévoir. Tu avais plus de 500 € de loyer, au minimum 500 € de loyer. Et aujourd'hui, parce que tu connais bien ton village, tu connais bien ton emplacement, tu as pu trouver une locataire dans de bonnes conditions. Très bonnes conditions. L'agent immobilier m'a accompagné jusqu'au bout. Et donc cette locataire, elle est rentrée à 15 jours près. Enfin, le premier mois, elle vivait, elle et moi ensemble. Donc tu as reçu tes clés et dans le premier mois, ça s'est fait rapidement. Exactement. Ce qui t'a permis en fait, au moment où le prêt est tombé, parce que tu avais bien négocié ton prêt, tu avais négocié un différé. Oui. Donc félicitations. Et donc voilà, ta locataire, c'était assez transparent pour toi. Au final, aujourd'hui, tu es passé d'un statut de locataire à plus de 500 € par mois, 500 € par mois minimum, à un statut de propriétaire, donc avec une résidence principale, en maison de village, en investissement locatif, avec une locataire au rez-de-chaussée et toi tu habites à l'étage. D'accord. Et donc aujourd'hui, combien te coûte ta résidence principale sur 25 ans, avec cet effet de levier, l'effet de levier du locatif? C'est-à-dire combien ça te coûte au final, à la fin du mois, tu rembourses, mettons 700 ou 800 €, je ne sais pas exactement. Oui, c'est à peu près ça. Mais tu as des loyers qui rentrent. Oui, exactement. Donc tes mensualités totales sont environ 800 €, tu m'avais dit? Oui, c'est ça. À la banque? Oui. Et tu as plus de 500 € qui rentrent. Exactement. Donc au final, ce logement te coûte grosso modo 300 €. C'est ça. Avec toutes les charges, tu verras. Il y a d'autres charges. Les joies d'être propriétaire, c'est que tu as des charges en plus. Tu vas payer ta taxe d'habitation et ta taxe foncière, des charges que tu n'avais pas à payer en tant que locataire. Par contre, concrètement, tu as gagné 200 € par mois par rapport à ton ancien train de vie, par rapport à ton ancien mode de vie. C'est ça. Et en plus, tu es devenu propriétaire d'une maison qui a de la valeur, qui est bien placée et qui est là où tu le souhaitais. Exactement. Mon village natal, avec les commodités qui vont avec, et c'est que du positif. Bon, écoute, après, c'est super. Génial. Merci beaucoup, Sophie. Juste une petite dernière question. Donc voilà, d'un point de vue... Donc là, je prends un petit peu de recul, d'un point de vue patrimonial. La première pierre de ton patrimoine que tu as posée est tout à fait exceptionnelle. Et vraiment extraordinaire. Apparemment. Voilà, moi je suis un investisseur immobilier, je peux te le dire. Par rapport à ton endettement et tes mensualités, le bien que vous avez réussi à obtenir aussi près de Montpellier. Oui, c'est sûr. Parce que vous bénéficiez finalement du marché locatif montpelliérain qui est juste extraordinaire. Je ne rentre pas dans les détails, mais voilà, c'est très très positif pour le locatif. Et tu as réussi à boucler à l'achat une résidence principale qui te coûte moins que quand tu étais locataire. Oui. Dans laquelle tu n'as pas eu à tout casser, tout refaire, c'était une des conditions d'ailleurs, excuse-moi, je peu de travaux. Voilà, enfin un peu de travaux, mais habitable de suite. Et habitable de suite. Pour elle que pour moi. D'accord. Pour le locataire. Le locataire que pour Donc ça a vraiment été une offre super. D'accord. Donc d'un point de vue patrimonial, en fait, c'est ta résidence principale, mais tu l'as optimisée grâce à un revenu locatif. Oui. Tu l'as très très bien financé, parce que vous l'avez financé sur 25 ans, vous l'avez financé avec le petit décalage qui fait que les premiers mois, ça s'est bien passé, ce qu'on appelle
un différé de trésorerie. D'accord. Tu as payé un petit peu des intérêts le temps des premiers mois ou même pas? Non, même pas. Donc tu avais un différé total, les intérêts plus le montant du prêt. Oui. Donc ça c'est très très bien, c'est très important de penser à ça, un différé total, ça peut permettre de gagner un petit peu de trésorerie les premiers mois. Et puis le jour où tu décides pour X raison de changer de projet de vie, de changer de région, de changer de ville ou de changer de cadre de vie, de résidence principale, d'accord, ou même d'acheter, de t'installer avec quelqu'un, concrètement, tu pars d'ici, tu vas mettre environ, au maximum un mois à trouver un locataire, je pense, vu le marché actuel, vu le marché locatif, la demande. Encore une fois, ton projet fonctionne parce qu'il y a un marché locatif qui est très dynamique. Oui, c'est sûr. Certains endroits en France, et je le sais, parce que j'ai des clients qui sont comme ça, on met réellement 2 mois, 3 mois, 4 mois à trouver un locataire correct, etc. Donc voilà, toi tu bénéficies d'un marché locatif très dynamique, et c'est ce qui fait qu'aujourd'hui tu te sens libre, finalement quasiment plus libre qu'avant, plus libre que quand tu étais locataire. Libre, en sécurité, dans une maison qui est chaleureuse, qui est bien, qui est à ma sauce, et c'est que du bonheur. Voilà. Donc demain, je te dis, Sophie, on va construire notre maison ailleurs. Et bien en fait, c'est possible. Exactement. Parce que ta résidence principale ne sera plus une charge pour toi. C'est ça. Au sens où du jour où tu t'en vas, il y a un locataire qui rentre. Exactement. Et là, tu as des revenus locatifs qui couvrent largement toutes tes charges. Voilà. Et c'est la règle numéro 1 que je dis toujours. Donc pour réussir un projet immobilier, peu importe que ce soit un projet immobilier locatif ou un projet immobilier en résidence principale, il ne faut jamais avoir besoin de vendre. C'est la règle numéro 1. Parce que le marché immobilier, il augmente, il descend incessamment, donc au-delà de notre propre volonté. Et en fin de compte, les gens qui perdent vraiment de l'argent ou qui se mettent en difficulté avec l'immobilier sont des gens qui ont besoin de vendre. Donc qui ont mal calibré le dossier à la base. D'accord. Par exemple, si toi aujourd'hui tu avais financé, au lieu de financer sur 25 ans, si ton banquier t'avait dit j'ai des super taux sur 15 ans, par contre au lieu d'être à 700 € de mensualité, on va être à 1500, mais je vous vends un taux à 1,90% au lieu de 2,50, tu vois. Et ben là, il y a certaines personnes à qui ça arrive, c'est pour ça que je le dis. Attention au calcul des mensualités par rapport au potentiel locatif. D'accord. Donc toi, tu as bouclé ton projet magnifiquement bien. C'est exact. Merci de ton interview. Sophie. Avec plaisir. Et voilà. Merci de ton invitation. Et je te dis à très bientôt. À bientôt, Olivier. Au revoir. Au revoir.